Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, du coup, je vais faire une toute petite vidéo pour vous montrer comment héberger un site vitrine sur Netlify. Il y en a plusieurs qui m'ont posé la question entre temps, donc du coup, je vais laisser la vidéo pour que vous puissiez voir comment faire. Déjà, moi, j'ai pas eu le temps de coder un site que je vais héberger, donc je vais utiliser un template. Les templates, ce sont déjà des structures de code que des gens ont déjà conçues et que vous pouvez télécharger et modifier après. Donc j'ai téléchargé comment dire, un template, par exemple celui-ci. Si vous le prenez, vous cliquez sur télécharger et puis en bas ici vous allez pouvoir télécharger cela. Donc vous allez télécharger ça, vous aurez ça en fichier zippé, donc vous allez dézipper ça. Maintenant, ce qu'il faut faire en second lieu, c'est d'aller sur la plateforme Netlify. D'accord? Vous allez sur netlify.com. Ok, vous allez sur netlify.com et puis vous cliquez sur s'inscrire. Donc pour s'inscrire, on va vous demander d'utiliser soit votre adresse mail directement, soit votre compte digital. Donc la meilleure des choses à faire pour moi, surtout pour une personne qui fait de la tech, c'est d'aller avec un compte digital. Donc vous allez choisir de créer le compte avec un compte digital. Moi je suis parti par mon adresse mail. Du coup, pour créer un compte Jitter, vous allez sur jitter.com et puis vous créez tout juste votre compte, s'inscrire et puis vous créez le compte. Et pour ceux qui ne savent pas, Jitter permet d'héberger du code source, de travailler en collaboration, de gérer les versions et tout ça. Donc faites des recherches là-dessus. Donc du coup, lorsque je finis de créer mon compte, on va m'envoyer un lien pour me demander de vérifier mon compte en question. Donc quand je vais cliquer sur le lien pour vérifier mon compte, j'aurai accès à cette page là où on va me demander quelques informations supplémentaires. Voilà, donc ici on va me demander quelques informations supplémentaires. Vu que je suis parti avec une adresse mail binarysecacademy@gmail.com, je vais mettre ici binarysec academy. Donc du coup vous mettez votre prénom et puis votre nom. Si c'est dans le cas d'une entreprise, vous utilisez les noms de l'entreprise. Donc on me demande qu'est-ce que je vais faire avec Netlify. Donc du coup, un projet pour école. Vous choisissez ce dont vous voulez, ça n'a pas d'importance par la suite, c'est juste pour voir un peu ce que les gens utilisent, ce que les gens aiment et tout ça. Maintenant ici je peux juste mettre que je suis enseignant, étudiant ou bien autre. Donc je vais mettre je mets ça et puis je fais continue to deploy. Donc ici on me demande je vais déployer ça depuis GitHub, GitLab, Bitbucket ou bien Azure DevOps. Pour ceux qui ne savent pas, je viens de dire que GitHub permet de faire de la collaboration, d'héberger des applications et tout ça machin. Donc il y a aussi d'autres applications qui font la même chose. Il y a GitLab, il y a Bitbucket, il y a Azure DevOps. Donc du coup, si vous utilisez GitHub par exemple et que le code de votre application est sur GitHub, là vous pouvez utiliser GitHub qui va aller récupérer le code source là-bas. Donc ici, nous on va juste faire step parce que nous on a téléchargé le fichier, on va téléverser ça. Donc ici, voilà l'interface qu'on a, d'accord. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais déployer le site manuellement. On me demande d'utiliser un template. Le template, par exemple, c'est si vous êtes en train de coder une application en React ou bien en Next.js ou Vue.js, vous pouvez utiliser un template déjà fait pour pouvoir importer votre projet, ou bien vous utilisez importer from Git. Donc ça va aller récupérer votre code ici et le ramener. Donc nous on va juste faire browse to upload, on va faire ça manuellement et je vais aller chercher le dossier du site. Je vais aller chercher le dossier du site en question que j'ai téléchargé. Donc le site c'était ceci, donc je vais juste faire importer. Je vais faire importer et puis je vais patienter.
Ok, maintenant on me dit déploiement réussi et cela en travers de la mise en place de votre premier projet de Netlify. Maintenant, je vais cliquer sur voir le projet en question. Donc voilà, ok, j'ai le projet qui est là. Donc je vais cliquer dessus. Et puis vous allez voir que j'ai un lien ici. Donc je vais cliquer sur le lien. Et puis vous allez voir que le site s'affiche en même temps. Donc j'ai déployé le site en question que j'ai téléchargé. Et puis voici le lien pour avoir accès. Maintenant ce nom là, vous allez voir que c'est un peu long. Vous pouvez changer ce nom là en faisant configuration du projet. Et puis vous allez au niveau du nom du projet. Donc ici on va vous demander change project name. Vous allez cliquer sur change. Et puis qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre le site c'est stratégie. Donc je vais mettre stratégie. Je mets X pour voir. Non, stratégie test. Ça ne passe pas parce que ça veut dire que le nom est déjà utilisé. Stratégie site test. Ça ne passe pas. Quel nom je vais trouver? Ou bien je mets juste binary stratégie. Donc ici je remets encore le même nom. Et puis je fais sauvegarder. Donc quand je fais ça, je vais rafraîchir la page. Ok, je reviens et puis vous allez voir que le nom a changé. Donc maintenant le nom a changé, vous allez juste cliquer dessus et puis vous avez le site, votre site vitrine qui est là. Donc ce que vous allez faire, vous allez coder votre site, vous codez votre site et puis vous revenez juste pour déployer. Donc c'est très simple. Vous venez vous créer le compte sur netlify.com. On vous envoie un mail pour vérifier le compte, vous vérifiez, vous mettez les informations qu'on vous demande et puis vous allez déployer le projet manuellement ou soit vous le faites avec un GitHub. Peut-être que je ferai une autre vidéo sur GitHub aussi. Donc du coup, vous allez voir que la mise en production a été publiée. Donc si vous ne voulez pas utiliser ce nom de domaine là par exemple et que vous voulez par exemple binarystrategysite.com, là il va falloir que vous allez acheter un nom de domaine pour configurer. Mais pour l'instant, on est dans une logique où on fait des tests, donc on ne va pas utiliser des noms de domaine payants. Ok, on va rester sur tout ce qui est gratuit. Donc merci beaucoup.